se cachent des organismes conventionnés qui sont des entreprises privées d'assurance et de mutuelles. Le problème de fond, il est là. L'argent qu'on donne au RSI, il le renvoie dans ces entreprises privées et c'est ces entreprises privées financières qui se goinfrent pendant que nous on est en train de crever. Ça fait 4 ans qu'on est intimidés, ça fait 4 ans que les renseignements généraux nous foutent la pression au cul et je tiens à leur dire que je les emmerde. Les renseignements généraux... Non, vous m'avez parlé l'année dernière, je peux pas là, je peux pas. Oh, pourquoi tu... Je suis arriveur là, Les cow-boys. Bande d'enculés. C'est normal. Vive Il y a le mal, il a pas pris des photos. T'es en train de me faire mal là-haut. Non, vous inquiétez pas, madame. On vous met nous avec les cas. Quoi, c'est tous les... Et si vous mettiez en grève là, toutes les chambres de métiers de France? Non, mais non, ça sert à rien, c'est ça sert à rien, c'est compliqué. Gardez bien vos acquis et vos privilèges. Ouais, certainement, ouais. Vous avez un salaire tous les mois, vous, monsieur, vous. Vous n'êtes pas à la CAF et au RSA, moi, c'est ça ce qu'on me propose, moi. La CAF et le RSA, monsieur, ouais, c'est ce qu'on me propose. 500 € par mois pour avoir bossé 7 ans et pour être un collecteur d'impôts. Putain, ça m'énerve, ça. Putain, les réponses comme ça m'énerve. Vous aspirez aux plus hautes responsabilités d'État. C'est peut-être pour ça que vous avez été invité au Bilderberg 2015 en Autriche. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sujets ont été abordés au cours de cette réunion et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ce n'est pas une réunion secrète. C'est une réunion à laquelle participent des Européens et des Américains. Des gens du secteur public. Il y avait par exemple des premiers ministres, le Premier ministre de Belgique, le Premier ministre des Pays-Bas, il y avait le ministre des Finances d'Angleterre, M. Osborne. Donc 2 jours où on a une série de débats, hein, avec chaque fois 2 orateurs principaux et puis des questions de la salle. Il y a 50 personnes, un peu plus, une centaine de personnes. Donc ça n'a rien de mystérieux, simplement pour avoir la totale liberté de parole. C'est une originalité, il n'y a pas de journaliste. Évidemment, ça crée tout de suite des suspicions. Qu'est-ce que c'est? C'est une société secrète, je ne sais trop quoi. Non, ça n'a rien de secret. Alors de quoi on a parlé? De sujets absolument passionnants. Je vais vous dire que ça m'a passionné. On a parlé de l'Iran. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'Iran? On a parlé de la Russie. Qu'est-ce qui se passe en Russie? On a parlé des États-Unis. Comment se présente la prochaine campagne aux États-Unis? On a parlé de l'Europe. J'ai moi-même présenté avec ma collègue ministre de la Défense allemande, qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui est une femme formidable. Nous avons été les 2 keynote speakers, comme on dit, dans ces rencontres, à parler de l'Europe. Quelle est la stratégie de l'Europe? Et j'étais amené à dire que l'Europe aujourd'hui n'avait pas de stratégie, et qu'elle était quasiment absente des grands débats mondiaux, et qu'il fallait lui redonner un objectif. Donc voilà le genre de choses dont on a parlé. Est-ce qu'il y a eu des décisions de prise? Est-ce qu'il y a eu des décisions de prise? Non, il n'y a aucune décision de prise, il n'y a aucune instance décisionnelle, c'est un échange, c'est tout. Merci. Aucune décision de prise. On n'est pas des représentants officiels. Monsieur Juppé, j'aimerais avoir votre avis. Vous êtes membre des Young Leaders au sein de la French American Foundation. J'aimerais savoir votre ressenti sur les écoutes de la NSA qui remontent au-delà de M. Hollande, M. Sarkozy et M. Chirac. Est-ce que vous pensez qu'on a réellement besoin d'avoir des liens étroits avec des gens comme ça? Bon, d'abord, permettez-moi de vous dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec les Young Leaders. Ces pratiques sont inacceptables. Elles sont évidemment intolérables, en particulier entre alliés, entre amis. Les États-Unis sont nos alliés. Il faut quand même vous rappeler un peu l'histoire. Hein. Bon, je ne vais pas remonter jusqu'à l'Hermione. Alors, cela dit, les Américains sont les Américains, c'est une grande puissance, ils défendent leurs intérêts, ils ne sont pas faciles, ils se présentent en champions du libéralisme, ils savent parfaitement protéger leurs intérêts, beaucoup mieux que nous, on est souvent naïfs, nous, de notre côté, donc
il ne faut pas non plus leur donner le blanc-seing. C'est une négociation d'égal à égal qu'il faut mener. Mais sur ces pratiques-là, c'est scandaleux, il faut les dénoncer, il faut leur demander des explications, il faut leur demander des engagements précis d'interrompre ce genre de pratiques. Je crois que le gouvernement l'a fait, il faut que nous les soutenions dans ce domaine pour protester énergiquement. C'est évidemment contraire à toutes les règles du droit international et aussi, parce que fondamentalement ça reste nos amis et nos alliés, à toutes les règles de l'amitié et de la coopération. Personne qui s'est manifesté pour la liberté. Il est même permis de questionner ces mesures, tant aux États-Unis, et c'est une étude de la très sérieuse de droite et présidée par Eric Schmidt, New America Foundation, qui le dit, dans moins de 1% des cas d'attentats terroristes déjoués aux États-Unis, la surveillance de masse était utile. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut de la surveillance ciblée, des moyens humains, de l'infiltration, de la patience, le démantèlement par l'intérieur des réseaux. Certainement pas cette illusion, cette espèce d'hypersécurité, un modèle fantasmatique de l'hypersécurité dans laquelle, à coups de milliards, on se protégerait contre tout le monde, tout le temps. Ce modèle d'hypersécurité, non seulement c'est une illusion, mais c'est une bombe à retardement. Je dis ça sur le ton de la blague, mais lorsque les députés vont donner au gouvernement le pouvoir de regarder tous nos petits secrets, tous nos sextos, tous nos messages cochons, etc., peut-être que c'est à nous de faire la même chose avec eux. Je ne sais pas qui ça intéresse de voir les vieux pénis de ces vieux messieurs blancs qui sont en majorité à l'Assemblée, mais si ça se trouve, c'est de ça dont il faut leur parler. J'ai voté pour ce texte. Après une longue réflexion, comme je pense beaucoup de parlementaires, mais j'ai choisi de voter pour. Je suis député UMP et bien que je sois dans l'opposition, j'ai voté pour ce texte. Quand on a affaire à des responsables politiques qui n'ont pas de scrupules, que la loi leur donne des libertés et qu'on ne leur en donne pas, ça ne change rien du tout dans leur comportement. Je pense qu'on est dans une démocratie et il ne faut pas a priori avoir peur des hommes politiques qui, contrairement à ce que certains pensent, ne sont pas tous des pirates. Il ne faut pas exagérer. Quand je devais le faire pour la loi Macron, comme je le fais pour le pacte de responsabilité, là ça a été bien plus massif. On ne peut pas rester silencieux par rapport au cancer terroriste qui est en train de nous envahir. Aucune loi n'est parfaite, mais cette loi allait dans le bon sens et j'ai la conviction. Il y a eu certains amendements qui ont été acceptés, d'autres pas, hélas. Elle est loin d'être parfaite, mais elle va dans le bon sens et c'est pour ça que je l'ai votée sans l'ombre d'un doute. Et toi, par exemple, est-ce que tu n'es pas un menteur dans ta vie privée? Tu n'as jamais menti à personne? T'as jamais menti à aucune femme? Jure. Oui, Dis, j'ai jamais menti à... Donc, on en déduit que tous les hommes sont des menteurs. Là, c'est un homme. Non, attends. Donc, on en déduit que tous les hommes sont des menteurs. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est un homme qui est tout seul, face à 18 personnes. Un peuple qui pèse 2% de l'économie de l'Europe. Quand tu me poses la question à moi, je ne suis pas un politique, je serais dans cette situation, un homme qui représente 20% de l'économie de l'Europe. Tu t'imagines que moi, il me suffit de mettre les pieds sur la table et je leur dis, vous n'êtes pas contents, je ne paye pas. Et les mecs, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Tu comprends qu'on puisse faire des promesses et pas les tenir, alors c'est ça que tu comprends qu'on puisse faire des promesses et pas les tenir. Écoute, bon, si c'est pour entendre les mêmes bobards que dans les chaînes d'infos, non, toi tu es un journaliste, hein, chouchou. Tu poses juste des questions. Vocal, moi. Ouais, bon. Alors, oui, tu as raison, tous les politiques sont des traîtres. J'ai pas dit ça. Non, si, attends, note-le. Et d'ailleurs, tous les hommes sont des menteurs et toutes les femmes sont des tordus. Qu'est-ce qu'il y a encore comme généralité? Les Bretons sont têtus. Attends. Quand on fait des promesses... les Bretons sont têtus, les Corses sont de mauvaise foi. T'as jamais remarqué que quand vous faisiez des promesses, Attends, je réfléchis. Mais vous, qui je suis, moi? Mais qui t'es, toi, pour me parler comme ça? Je suis obligé de te mettre dedans. Pourquoi? Parce que tu fabules, tu pars sur des délires. Pourquoi? Donc non, c'est toi qui poses des questions délirantes. Ben non, je te dis que... Allez, vas-y, repose ta question. Allez, on va t'écouter. Ben oui. Pourquoi vous faites des promesses et quand vous qui êtes vous? Tu me mets dans le même sac que Hollande? Je sais pas, t'as pas le pouvoir encore. On verra quand tu auras le pouvoir. Eh ben tu verras à ce moment-là. On verra à ce moment-là. Et comme ça tu pourras aller pleurer partout. Eh ben on verra ça. On verra. Je suis toujours trahi. J'ai de la peine. C'est ce que surtout ne faites rien. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Tire-en la pas que moi qui le dis. Oui. Tire-en la bonne conclusion. Ne fais rien. Reste couché. Ne fais confiance à personne. Reste couché. Comme ça, tu ne seras jamais trahi. Aime pas une femme, elle pourrait se barrer. Aime pas ton gosse, il pourrait t'envoyer balader. Donc tu feras des promesses que tu tiendras pas. D'accord, on a bien compris. C'est ça que tu as compris. C'est que tu as compris. Bah oui. Donc toi, quand tu reprends une question traditionnelle de la presse et des bourreurs de crâne, qui est tous les militants politiques sont des menteurs,
Parce que, eh bien, tu fais le travail, la sale besogne du système. J'ai dit que j'entends des promesses que les gens ne font pas après Voilà. quand ils sont en place et tout. Et tout le monde le dit ici. D'accord. Je pense que les gens sont pas si bêtes que ça. Les gens sont à un plus haut Hollande, niveau de il n'a pas fait de culture. promesses qu'il n'a pas tenues après. Mais pourquoi tu me demandes à moi? Je suis pas au PS. Mais tout le monde dit ça. Non mais moi je dois rendre des comptes sur Hollande. Je me fais chier à cause de lui, je dois répondre pour Hollande. On demande de rendre des comptes sur Hollande. Alors pour qui j'en rends? Pour moi-même. Alors dis-moi quand j'ai pas tenu une promesse. Ah mais moi je sais pas, on verra, tu sais pas non dans les plus. prochaines années. Décidément, tu sais rien. On verra dans les prochaines années. Non mais attends, si moi t'as je suis un poste pas important, on verra si tu fais pas comme un Tsipras. poste important, il est pas sympa comme mec. Ça fait, moi je sors pas de l'œuf, hein. J'ai jamais cherché à me cacher. J'ai déjà été ministre, j'ai déjà été sénateur, j'ai fait plein de choses. Donc des occasions de voir si j'étais un menteur, il y en a eu des dizaines. Ah ben si, ça que tu me dis vous tenez jamais vos promesses. Moi si. Alors tu as fait toute cette interview pour pouvoir à la fin dire ah ben qui vivra verra. Putain le mec, le travail qu'il fait, il a élucidé la situation. Il a montré en touchant du doigt les vrais problèmes qui dérangent. Il a enfin permis de comprendre qu'à la fin on verra. Ouais, je fais mon petit numéro. Le tien, tu sais où tu l'as maintenant? Allez, c'est ça, va circule. Oui, va, ta télé de droite à toi. Non, t'es pas de gauche. Le mec qui sème le désespoir, c'est pas une excuse, c'est un incapable. Moi je suis pas salarié moi. Écoute, t'es un incapable, écoute les mots qui disent. Enregistre-le. Oui, tu peux m'enregistrer, écoute-moi. Les gens qui maltraitent l'idée politique, qui répandent l'idée que tout militant politique est un menteur, font le jeu de l'adversaire. C'est ce que tu viens de faire pendant 1 heure. Il a le droit. Les caméras, s'il vous plaît, vous pouvez filmer, photographier les dégradations sur le camion, la banderole qui est enlevée derrière. On a essayé de faire. Je vais le démarrer. Non. Il n'est pas sorti encore. Non. J'ai le droit de le démarrer. Il est confisqué. Il n'est pas sorti. Il est sous main de justice. Montrez-moi le papier. Vous n'avez pas le papier. Vous n'avez pas le papier. Non, ne me poussez pas. Me poussez pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande de vous enlever. Vous n'avez aucun papier. Je lui dis que je vais téléphoner. Non, vous n'avez. Ça n'empêche pas que je le démarre. Vous n'avez aucun papier contre moi. Aucun papier. Je ne peux pas vous laisser le récupérer. Non. Mais je suis désolé. Non. Je suis désolé. Non. C'est votre ou c'est attention. C'est une propriété privée, monsieur. Pour l'instant, il est sous main de justice. Montrez-moi le papier. Ils font leur boulot. Ils font pas bien leur boulot. Ils sont là pour protéger la population, ils ne la protègent pas. C'est-à-dire qu'ils protègent le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est protégé. C'est-à-dire qu'illégalement, on détient mon camion. On l'a dégradé. J'ai mes banderoles qui sont dévissées. Donc quand on parle de liberté d'expression, quand ils se pavoisent à mettre « Je suis Charlie » qui manifeste à Paris dans les rues en train de dire qu'on est un pays où on a la liberté d'expression, mon cul, oui. Et ici, on voit bien que de toute façon, c'est le pouvoir qui a raison et c'est pas nous, quoi. Où est-ce qu'on se dirige là? Avenue de France, dans le 13e arrondissement. Donc c'est le rendez-vous des chauffeurs de taxi en colère, si vous voulez. Uber, apparemment, d'après les lois, c'est interdit la géolocalisation des VTC, mais on est en mois de juin 2015. Au lieu de 1er janvier 2015. Les VTC sont toujours là, ça c'est dit Uber Pool. C'est bon, j'y vais, oh
pas ce délire, vous avez vu comment on est traité? Faites quoi maintenant là? Ouais, moi j'ai jeté mes casques de ma grand-mère, mais j'étais censé rentrer ça. אתם הרגתם אנשים! כלי בפינה, כך כוסית רביעית. Demander ces drapeaux palestiniens en France, c'est un droit. On a le droit. Bien sûr, on a le droit. J'en veux aussi aux parents d'élèves palestiniens, parce que les enfants ne naissent pas antisémites. Ils le sont devenus parce qu'ils l'ont entendu à la maison. Les Palestiniens doivent faire la paix ou disparaître. La France a le devoir de soutenir Israël dans toutes ses actions. Et Jérusalem doit rester la capitale du peuple juif, une et indivisible. Cette révolte des couteaux, cette intifada des couteaux, il ne faut plus laisser dire que ce serait une révolte du désespoir, une révolte spontanée, une révolte de dernier recours. Je vais être très court, vous n'êtes pas seul. Bonsoir. Vous pensez quoi du nouveau travail de Yann Moix pour Ruquier? Du nouveau travail de Yann Moix, je ne sais pas ce qu'il va faire chez Ruquier exactement. Oui, ben, je le félicite, j'espère qu'il va m'interviewer, qu'il va me faire venir pour mes prochains livres. Dans un de mes prochains livres, je compte certainement parler de lui, raconter nos aventures, nos bringues avec les filles, avec nos échanges d'idées, le soutien qu'il m'a apporté pour ce film, par exemple, quand il a voulu à un moment donné me faire écrire un livre sur Forisson. Mais on était très proches, oui, très proches. Je raconterai tout ça. Vous avez par le passé préfacé un livre de Paul-Éric Manru qui s'appelait Le Monde contre soi. Et il a récemment été interdit par la LICRA sous son édition Contre-Culture. Qu'est-ce que vous en pensez juste? Moi je suis venu pour donner mon point de vue, le point de vue de quelqu'un qui estime que celui qui travaille avec Caroline Forest ou qui travaille avec Bernard-Henri Lévy, quelle que soit sa couleur de peau, n'est pas un ami, en tout cas de ceux qui sont dans une démarche de justice et d'éthique. Je l'ai exprimé durant une demi-heure, sans aucun problème, j'étais venu sans avocat. Et je pense que la décision qui leur appartient de toute façon n'est pas ce qui me concerne en priorité. Moi ce qui m'intéressait, ce qui m'a porté, c'était de dire ce que je pense et ce que je pense, en tout cas bon nombre de personnes pensent au sujet de ce genre de comportement. Et la trahison, elle n'a pas de couleur. La trahison, elle est noire, elle est blanche, elle est arabe, elle est juive, et tout ce que vous voulez. Il est nécessaire, à mon sens, sans me présenter en juge, de préciser que certaines personnes desservent les intérêts du vivre ensemble de manière générale. Parce que quand on marche avec les esclavagistes modernes, bon, on ne peut pas être du côté des esclaves, c'est tout. Qui, selon vous, sont les responsables des mensonges depuis 70 ans? Qui voulez-vous que ce soit si ce n'est le général de Gaulle? Mais qui voulez-vous que ce soit qui a exploité une ouverture pour parler de la résistance? S'il avait voulu résister, quand il a foutu le camp à Londres, le 17 juin, il n'avait qu'à rester en France. Nous résistions. C'est ça la résistance. C'est pas au micro, de l'autre côté des Allemands.
unacceptable. We need each country in Europe has to welcome refugees, and we need to open safe and legal routes so that people don't have to put their lives in danger, and so that they can come so that they can come without having to use smugglers. Also, once they arrive, each European country has to have proper asylum systems that welcome people and that respect their dignity. Merkel ist nichts weiter als ein Haufen Merde auf zwei Beinen, die aus Europa eine internationale Latrine von Billiglöhnern machen will. Und da machen wir nicht mit. Da sage ich Stopp, da sage ich Europa erwache. Merkel veut faire de l'Europe des toilettes. Nous disons aujourd'hui, je dis aujourd'hui à l'Allemagne, Europe, réveille-toi. Il faut se dire ce que nous disait Marx et ce que disait Debord, si le capital a fait de l'immigré sa marchandise spectacle, sa marchandise vedette, s'il est promotionné comme un produit de premier choix au cinéma, intouchable, s'il est positionné dans toutes les entreprises du MEDEF avec les chartes de la diversité. Je veux dire qu'il faut que les gens commencent à réfléchir et commencent à comprendre. Le capital ne valorise que ce qui le valorise. Le capital ne met en spectacle la défense de ce qui le défend. Donc le capital, aujourd'hui, dans le mouvement tyrannique de son despotisme, s'il met en valeur le migrant, ce n'est pas parce qu'il est attaché au bien des hommes, hein. C'est parce qu'il voit dans les hommes des biens qu'il va rentabiliser. Donc le chaos migratoire, aujourd'hui, est la forme supérieure de l'armée de réserve, telle que Marx l'avait positionnée, et il faut l'analyser du point de vue de la lutte des classes. Est mis au second banc après l'environnement, après d'autres considérations. On doit prendre les mesures pour corriger les incidences. Voilà ce qui se passe. Je suis déjà surveillé. Vous tournez encore, vous tournez. Vous voyez encore ici, là, les RT, renseignements territoriaux, qui me surveillent, la police qui est là. Et vous en avez encore derrière. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on ait peut-être fini de discuter. Alors il a tourné la tête pour pas qu'on le voie. Moi je comprends pas, mais avoir fait 400 km avec des tracteurs pour venir faire un pique-nique ici, et puis on a l'impression de se trouver au bal du 14 juillet, franchement c'est presque écœurant. C'est presque indécent de demander le soutien du reste de la population quand on voit ça. Franchement, moi ça me choque vraiment. Parce qu'en fait, on a l'impression que les gens ont le micro, mais ce qu'ils disent actuellement, ils peuvent le dire entre eux, chez eux, et ça va absolument rien changer. Rien, absolument rien. Donc à votre avis, qu'est-ce qui va se passer à la fin de la journée? Rien, ils vont tous rentrer avec leur tracteur chez eux et ça sera fini. Comme chaque fois à Paris. C'est tout le temps comme ça, ils battent le pavé, ils n'obtiennent rien. Je vais même pouvoir vous dire vulgairement, simplement, c'est qu'ils sont en train de se faire enculer. Le terme, il est comme ça exact. Ils se font enculer de 15 cm. Et l'autre n'a pas fait de belin, il va là-bas, il discute, et on a simplement retiré de 2 cm. Donc finalement, ils se font enculer que de 13. Et ça, je suis désolé, c'est un peu vulgaire, et c'est exactement ce qui se passe. L'assimilation est une apologie du colonialisme, c'est-à-dire que lorsqu'on demande aux personnes non blanches ou soi-disant non françaises de souche de s'assimiler, il s'agit de renier sa culture, il s'agit de renoncer à ce qu'on est, à l'histoire de nos parents, à notre histoire, pour soi-disant se couler dans un moule républicain qui ne veut rien dire, qui nous écrase, qui favorise toujours les mêmes et qui nous incite à nous rabaisser. Le communautarisme, ça me va très bien. Il y a un communautarisme blanc, donc moi je revendique un communautarisme non blanc. Voilà, n'en déplaise. En frais! En frais! En frais! Qu'ils aient mis en place l'état d'urgence et avec tout ce qui suit, ne leur donne pas le droit de débarquer dans une entreprise où il y a des enfants, où il y a des gens, des employés qui sont complètement atterrés, apeurés, qui vont débarquer 14 ou 12 voitures de flics avec des mitraillettes de partout et courir partout les mecs pour bloquer les issues, les box, les machins, on peut même plus aller pisser ou boire un café, c'est insupportable. Je pense que
ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est un bien pour un mal, c'est une étincelle qui va mettre le feu à la forêt. Et il faut que la forêt brûle. Il faut vraiment que la forêt brûle pour qu'on sorte le pays de ce merdier dans lequel nos politicards de merde l'ont foutu.